À travers les tempêtes de la vie, quand l'incertitude nous submerge et que nous nous sentons seuls, une vérité demeure. Dieu est notre berger. Il veille sur nous, il nous conduit, il nous protège. Aujourd'hui, plongeons dans l'un des psaumes les plus aimés et réconfortants de la Bible, le psaume 23. David, le roi et psalmiste, connaissait mieux que quiconque la vie d'un berger. Lorsqu'il a écrit ce psaume, il déclarait avec foi et confiance que l'Éternel prend soin de ses enfants comme un berger prend soin de ses brebis. Cette image nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés. Peut-être que tu traverses une période difficile. Tu as l'impression d'être dans une vallée sombre, entourée d'incertitudes et de peur. Mais souviens-toi, Dieu marche avec toi. Il est ton guide, ton protecteur, ton pourvoyeur. Même quand tout semble incertain, tu peux avoir confiance en lui. Écoute maintenant ce magnifique psaume qui résonne comme une prière de paix et de confiance en Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, souviens-toi que l'Éternel est ton berger. Il ne t'abandonnera jamais. Place ta confiance en lui et il te conduira en sécurité. Prions ensemble. Seigneur, merci d'être notre berger. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que tu es avec nous. Restaure nos âmes, guide-nous sur le bon chemin et remplis nos cœurs de ta paix. Amen. Si cette vidéo t'a encouragé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. N'oublie pas de t'abonner pour plus de paroles inspirantes. Avez-vous déjà ressenti le poids du malheur, comme si tout s'effondrait autour de vous? Quand la douleur est trop grande, où trouver refuge? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le psaume 34, un message puissant pour tous ceux qui souffrent et cherchent l'espérance en Dieu. Ce psaume a été écrit par David à un moment critique de sa vie. Poursuivi par Saül, il a dû fuir et se réfugier chez un roi étranger. Pour sauver sa vie, il a feint la folie. Mais au lieu de céder au désespoir, il a choisi de louer Dieu. C'est un psaume de témoignage, une déclaration de confiance en Dieu malgré l'adversité. Peut-être que toi aussi tu traverses une période sombre. Sache ceci, Dieu est proche des cœurs brisés. Il entend les cris des affligés et les délivre. Les malheurs de la vie sont nombreux, mais l'Éternel délivre toujours ceux qui lui font confiance. Aujourd'hui, si tu es accablé, tourne-toi vers Dieu. Il est là, tout prêt, prêt à te secourir. Prions ensemble. Seigneur, nous venons à toi avec nos fardeaux. Tu es notre refuge et notre délivrance. Apaise nos cœurs et fortifie notre foi. Amen. Si cette vidéo t'a encouragé, partage-la avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Abonne-toi pour plus de messages inspirants. Lorsque le monde semble incertain, qu'il pleut des malheurs autour de nous, où trouver un refuge, où chercher la sécurité? Le psaume 91 nous offre une réponse puissante. Dieu est notre refuge, notre forteresse, notre protection inébranlable. Ce psaume est une déclaration de confiance totale en Dieu, celui qui nous protège de tout mal, qui nous garde dans ses bras et nous délivre des dangers invisibles. Peu importe les épreuves qui se dressent devant nous, sous l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité. Que tu sois dans un moment de détresse ou de crainte, le psaume 91
te rappelle que Dieu est ton abri, ton refuge éternel. Il te couvrira de sa protection et te délivrera de tous les pièges du mal. Nous devons simplement nous confier en lui, avec foi et assurance. Voici ce psaume puissant, une prière de sécurité divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91. Dieu te promet sa protection divine. Quelle que soit la situation, il est ton abri. N'aie crainte, place ta confiance en lui. Prions ensemble. Seigneur, merci d'être notre refuge et notre forteresse. Nous plaçons nos vies sous ta protection divine. Protège-nous du mal et guide-nous dans ta paix. Amen. Si cette vidéo t'a encouragé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette protection. Et surtout, abonne-toi pour plus de messages de paix et de sécurité en Dieu. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons perdus, fatigués, épuisés par les épreuves. Nous cherchons de l'aide, du secours. Mais où lever les yeux? Vers qui se tourner? Le psaume 121 nous rappelle une vérité essentielle. Notre secours ne vient pas des hommes, ni de nos propres forces, mais de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur nous, nous protège et nous garde à chaque instant. Peu importe les montagnes qui se dressent devant toi, peu importe les obstacles sur ton chemin, l'Éternel marche avec toi. Il est ton gardien fidèle, ton refuge assuré. Écoutons maintenant ce magnifique psaume de confiance et de protection divine. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121. Dieu est fidèle. Il veille sur toi, sur tes pas, sur ta vie entière. Peu importe où tu vas, il est avec toi aujourd'hui, demain et pour toujours. Prions ensemble. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, car tu es notre seul secours. Garde-nous, protège-nous et guide-nous sur le bon chemin. Amen. La peur, l'incertitude, l'oppression. Nous avons tous traversé des moments où l'obscurité semblait nous envelopper. Mais dans ces moments-là, une vérité brille au-dessus de tout. L'Éternel est notre lumière et notre salut. Le psaume 27 est une déclaration de confiance absolue en Dieu. Il nous rappelle que, même face aux ennemis, aux épreuves ou à l'attente d'une délivrance, nous pouvons garder espoir. Car Dieu ne nous abandonne jamais. Il est notre refuge, notre force et notre victoire. Si tu es dans une saison d'épreuve, écoute ces paroles et laisse Dieu illuminer ton chemin.
Écoutons maintenant ce psaume puissant qui nous remplit de courage et d'espérance. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Psaume 27. Quelle que soit la bataille que tu traverses, souviens-toi que Dieu est ta lumière, ton appui et ta délivrance. Tu n'as pas à craindre, car il marche devant toi. Prions ensemble. Seigneur, tu es notre lumière dans l'obscurité, notre refuge au jour du malheur. Fortifie nos cœurs et apprends-nous à espérer en toi. Amen. Si cette vidéo t'a encouragé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, abonne-toi pour plus de paroles de foi et d'espérance. Quand tout s'écroule autour de nous, quand les tempêtes de la vie nous secouent, où trouver refuge? Qui peut nous donner la paix au milieu du chaos? Le psaume 46 nous rappelle une vérité essentielle. Dieu est notre refuge et notre force. Peu importe les circonstances, il est présent, il nous soutient, il nous délivre. Nous n'avons pas à craindre car il est avec nous. Si tu traverses une période difficile, laisse ces paroles te fortifier et t'apporter la paix. Écoutons maintenant ce psaume puissant qui affirme la souveraineté et la protection de Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46. Dieu est ton refuge, même au milieu des pires tempêtes. Il est ta force, même quand tu te sens faible. Sois en paix. Il est là. Prions ensemble. Seigneur, merci d'être notre refuge et notre force. Aide-nous à ne pas craindre, à nous appuyer sur toi en toutes circonstances. Sois notre paix. Amen. Si cette vidéo t'a encouragé, partage-la avec quelqu'un qui traverse une tempête. Et surtout, abonne-toi pour plus de messages de foi
et d'espérance. As-tu déjà pris un moment pour réaliser à quel point Dieu est bon, à quel point son amour et sa grâce nous entourent chaque jour? Le psaume 103 est une invitation à la louange et à la gratitude. Il nous rappelle que Dieu est plein de miséricorde, qu'il pardonne nos fautes, guérit nos maladies, nous comble de ses bénédictions et renouvelle nos forces. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, tu as une raison de bénir l'Éternel. Écoutons maintenant ce psaume puissant qui célèbre la bonté infinie de Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103. Dieu est fidèle et rempli de bonté. Il pardonne, il guérit, il restaure, il renouvelle. Bénis l'Éternel, ô mon âme, prions ensemble. Seigneur, nous voulons te louer pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, ton pardon et ta fidélité. Remplis nos cœurs de gratitude et renouvelle nos forces. Amen. Si cette vidéo t'a encouragé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé de la bonté de Dieu. Et surtout, abonne-toi pour plus de messages d'encouragement et d'adoration. Y a-t-il des erreurs que tu regrettes profondément? Des fautes que tu aimerais effacer? Nous avons tous connu des moments où notre cœur était alourdi par la culpabilité et le remords. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et sincère. Il est prêt à nous purifier, à nous restaurer et à nous redonner une joie nouvelle. Le psaume 51 est une prière puissante de repentance écrite par David après avoir reconnu son péché. Il nous rappelle que peu importe nos fautes, nous pouvons nous tourner vers Dieu, demander son pardon et recevoir sa miséricorde. Écoutons maintenant cette prière sincère qui nous guide vers la purification et la restauration. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut,
Délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 51. Peu importe ton passé, la grâce de Dieu est plus grande que ton péché. Viens à lui avec un cœur sincère, et il te restaurera. Prions ensemble. Seigneur, nous venons à toi avec nos fautes et nos regrets. Purifie-nous, restaure-nous et remplis-nous de ta joie. Nous avons besoin de toi. Amen. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se tourner vers Dieu aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi pour plus de messages de grâce et de restauration.